Salut et bienvenue à toi, jeune printer. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va pas trop mal. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis pas mal occupé. Donc là, à mon avis, pendant l'été, je vais essayer de faire des vidéos, mais ça risque d'être un peu compliqué. Ce que je te propose de faire quand même, c'est d'aller visiter mon Instagram. Je te mettrai le lien en dessous dans le descriptif parce que je pose quand même pas mal de choses par rapport à YouTube, même si je suis un peu limité en temps. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on est reparti pour une impression utile. Et cette fois-ci, on va faire une impression utile pour l'extérieur. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite aller dehors pour te montrer de quoi je te parle exactement. Et ensuite, on reviendra directement sur le PC et on continuera la vidéo. Allez, on y va. Alors voilà de quoi il s'agit. Donc comme tu peux le voir, tu connais très certainement les filtres de spa. Bon alors là, je l'ai fait système D, une chaussette et donc le fameux, hop, alors attends, bouge pas. Donc comme je te disais, j'ai fait ça à la système D. Donc là normalement, tu vois, ça vient se visser ici pour filtrer l'eau du spa. Et en fait, il y a directement un filtre qui est incorporé dessus. Sauf que l'année dernière, je n'avais pas trouvé de filtre. Donc j'ai récupéré directement un filtre comme celui-ci que j'avais rentré de force là-dedans. Et j'avais modélisé un petit truc rond comme ça, tu vois, avec des petites rainures qui venaient s'enclencher dessus. Mais bon, comme tu peux voir, ça prend énormément de place dans le spa. Et en plus, ça c'est resté au soleil. Alors, je t'explique pas, ça s'est déformé un peu. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Donc, ça me prenait un peu la tête parce qu'il fallait que je retrouve encore des filtres comme ça. Et ça commençait à me saouler un peu. Donc, hier soir, j'ai réfléchi à un système et j'ai conçu un nouveau système de filtration pour mon spa. Et voilà. Bon, écoute, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur le PC pour voir ce que j'ai réalisé. C'est parti. Donc comme tu as pu le voir, j'ai vraiment changé totalement l'aspect, la forme et le système de filtration de mon spa. Donc les pièces sont ici. Donc comme tu as pu le voir, il y a la première pièce qui est là, en fait, qui va venir donc se visser comme ça dans le spa. Ensuite, la seconde pièce est celle-ci que j'ai perforée tout le tour ici, avec un creux à l'arrière, qui va venir s'enquiller comme ça dessus. Elle va être arrêtée donc par le rond ici. Et comme tu peux le voir, en fait, il y a des petits trous tout le tour là. Bon, faut que je nettoie, je n'ai pas nettoyé l'impression, j'ai quelques petits fils. Mais tu peux voir qu'il y a des petits trous tout le tour. Donc en gros, l'eau va être aspirée. Hop, on va mettre ça là-dedans. J'ai fait en sorte que ça force un petit peu pour rentrer. Voilà. Donc l'eau va être aspirée ici. Puis, donc, elle va se retrouver coincée là dans un petit centimètre d'épaisseur. Elle va être donc réaspirée par là, puisque l'aspiration se fait comme ça en façade. Donc ça va être aspiré comme ça sur les bords, revenir à l'intérieur et réinjecter dans le spa. Ensuite, au niveau du filtre, donc comme je te le disais, cette partie vient s'enquiller comme ça. Et en fait, pour faire le filtre, j'ai créé le dessus du support du filtre, donc il va venir s'emboîter par-dessus celui-ci. Et si tu veux, à l'intérieur, j'ai fait des petits tétons. Je ne sais pas si on va les voir comme il faut à la caméra. Là, des petits tétons de 1 mm, donc qui vont venir s'appuyer ici. Donc entre cette pièce-là et l'intérieur de celle-ci, tu vas avoir un petit millimètre d'épaisseur, voire peut-être un peu plus, je ne sais plus, enfin bref, au moins 1 mm d'épaisseur. Et dans ce millimètre d'épaisseur, j'avais ça qui traînait. Donc ça, c'est des genres de filtres que tu vas retrouver style pour les hôtes ou pour les aspirateurs. Donc j'avais ça qui traînait, que j'avais récupéré je ne sais plus où. Je peux pas te dire ça, mais tu vois, j'en ai un sacré paquet. Et donc je vais simplement découper des petits morceaux comme ça, que je vais venir mettre ici, et qui vont être enfermés là. Et donc une fois que ça sera enfermé, ça va faire comme ça va aspirer, filtrer, puis être réinjecté dans le spa. Donc maintenant, on va voir si j'ai designé et réfléchi au truc comme il faut ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper, monter le filtre, le mettre en place, et puis on va se retrouver tout de suite dans le spa. Je vais lancer la filtration et on va voir si l'eau se réinjecte correctement ou non. Bah écoute, moi je te laisse là juste 2 petites secondes le temps de monter ça, et puis on se retrouve tout de suite dans le spa. Je vais quand même essayer de te montrer comment ça marche à l'intérieur, pour que tu comprennes un petit peu mieux. Alors attends,
Là, je ne sais pas si tu vois. Donc j'ai enquillé la partie bleue sur la seconde qui va venir se visser. Et ensuite, à l'intérieur, petit focus, voilà, tu vois, tu as les trous tout le tour qui font... Voilà, hop. Tu as les trous tout le tour qui font 6 mm. Ça rentre par là. Ça passe par ici. Et c'est à injecter dans le spa normalement. Allez, je monte le filtre et on se rejoint dans le spa. Bon, voilà, j'ai fini le montage. Comme tu peux voir, ça va super bien. Je sais pas ce que tu en penses, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment plat. Quand il va être en place, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, écoute, on va déjà essayer de le visser. On va voir ce que ça donne. Si j'ai pas fait de conneries, ça devrait visser. Putain, mais oh. Est-ce que je suis pas un peu bon? Alors, attends, hop. Là, je vais le visser jusqu'à ce que je sente qu'il soit embuté. Normalement, j'ai prévu de telle sorte qu'il vienne presque jusqu'au fond. Là, c'est pas mal. Là, allez, ça ira bien, il y en a bien assez. Ouais, je suis à fond, donc c'est bien. Et là, tu vois, ça prend quand même beaucoup moins de place par rapport à l'ancien système qui venait en gros comme ça. Donc tu vois, ça fait une sacrée différence. Je sais pas si tu vois un peu la différence, mais c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis content déjà au moins du design. On branche la filtration. Hop, j'ai mis les bulles, je fais n'importe la whack. Alors, hop, la filtration. Ça a l'air de fonctionner. Tu vois les petites bulles là. L'eau a l'air d'être aspirée. On sent l'air. Alors j'aurais peut-être dû mettre qu'une seule couche au lieu de deux. Alors peut-être que je dévisse un petit peu pour laisser un petit peu plus d'espace pour qu'il puisse respirer, que ce soit pas collé contre. Ah ouais, voilà. Ah là c'est mieux là. Je l'avais un peu trop serré. Là on sent que ça filtre. Voilà, tu vois, on voit plus de bulles. En fait il faut pas trop le serrer contre. On sent l'aspiration. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Je sens que ça aspire. Ouais. On sent bien l'aspiration. Bon écoute, je vais laisser tourner ça un moment et puis je te reprends tout de suite. Bon alors du coup j'ai pu tester directement l'efficacité de mon filtre, puisqu'à midi j'ai fait un barbecue et bon il y avait pas mal de vent et vu que je suis intelligent, j'ai pas mis la bâche sur le spa pardon. Donc toutes les merdes des arbres et toute la cendre ça a volé dans le spa. Donc j'ai pu tester mon filtre et on va voir l'efficacité. Je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas voir que ça fonctionne du tonnerre. Hop, on dévisse ça. Youch. Là. Alors regarde bien. Je pense que ça va bien se voir en vidéo. Tu vois là, comme c'est marron par rapport au centre où c'est pas mal blanc. Donc ça filtre vraiment pas mal du tout. C'est plutôt fonctionnel. Alors en sachant que moi j'ai utilisé ce que je t'ai montré tout à l'heure en vidéo, c'est-à-dire le sac de filtre, ça doit être des filtres à haute ou quelque chose dans ce genre là, mais toi tu peux tout à fait le faire, et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire, à utiliser les petites lingettes, tu sais, Swiffer. Donc après tu prends pas la marque Swiffer, hein, tu prends la marque Leclerc pour pas les citer, tu dois en avoir 40 ou 50 dedans, et vu que ça fait 10 par 10, et tu vas pouvoir en faire peut-être 2 voire 3 par lingette, et puis le paquet de lingettes ça doit coûter je crois 3 euros, 4 euros, quelque chose comme ça. Donc avec 6 euros tu fais tout l'été, quitte à changer le filtre tous les jours. C'est même mieux que de le laisser comme préconisé pendant 30 ou 40 jours. Enfin voilà, moi je vais changer ça tous les jours, ça prend 20 secondes, tu déboîtes, tu remets l'autre et puis terminé, on n'en parle plus. Regarde-moi ça, juste en une journée, c'est déjà pas mal je trouve. Hein. Là c'est bien noir, ça c'est toute la cendre du barbecue. Hein. Mais bon, tu peux voir quand même sur le côté, là c'est tout ce qui est un peu style algues, micro-algues plutôt. Donc voilà, moi j'ai mis une couche en double, donc tu vois ça fait 2 épaisseurs. Voilà, après tu peux me mettre en simple, bon ça tu verras par toi-même ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et allez, je te reprends Facecam tout de suite. Bon alors voilà, je te fais un petit retour direct live. J'ai encore le bras un petit peu humide comme tu peux voir. Alors, au niveau du pas de vis, tout se visse comme il faut. C'est vraiment, je suis vraiment assez fier de moi du premier coup. Je l'ai fait vraiment. En plus, j'avais pas de calcul, j'ai tout fait à la réglette. Donc voilà, ça marche super. Au niveau de la filtration, ça fonctionne également super. Le seul truc à faire, c'est qu'en fait, il ne faut pas le visser à fond, puisque le débit de la pompe est trop important et en fait, ça coince un peu le passage de la circulation de l'eau. Par contre, si tu dévisses d'un petit centimètre, c'est-à-dire que tu n'appuies pas vraiment la plaque contre le bord du spa, tu laisses un petit centimètre, ça aspire et ça rejette l'eau correctement.
en sachant que malgré ça, malgré le petit déport d'un centimètre, j'ai encore gagné au moins 4 à 5 cm d'épaisseur par rapport au filtre classique. Tu sais, les filtres, comme je t'ai montré tout à l'heure, voilà. Donc c'est un gain de place non négligeable. Par contre, pendant que je te tiens, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi juste en dessous, active la cloche parce que comme ça tu seras au courant des dernières vidéos que je vais mettre en ligne. Mets un petit pouce bleu si cette petite vidéo t'a plu. Et voilà, je te remercie. Donc au final, le seul truc que je vais retoucher un petit peu, c'est la partie donc, à visser. Je t'ai dit que j'avais fait des petits trous de 6 mm que je vais agrandir grandement. Je pense que je vais doubler, je vais faire des trous de 12-15 mm pour qu'il y ait une grosse circulation d'eau, parce que vu que la pompe elle tire quand même pas mal, qu'elle puisse pomper l'eau correctement. Et toujours pareil sur la partie intermédiaire, donc qui vient après la partie à visser. Les petits trous de 5 mm, je vais les agrandir, je pense, à 7 ou 8 mm pour faire quelque chose de plus conséquent, pour que l'eau puisse vraiment circuler correctement. Et voilà, sinon c'est fonctionnel, c'est pratique et bah, ça fonctionne en plus. Donc voilà. Donc sinon, mis à part ça, tout fonctionne correctement, je suis assez content, c'est un gain de place, c'est fait maison, et voilà. Bon bah écoute, je vais te laisser là. Je pense que j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos encore cet été, mais c'est compliqué parce que je fais pas mal de bricolage dehors, la voiture, le boulot, les impressions 3D, j'ai la tête en triangle. Donc c'est un peu compliqué. Bon enfin bref, voilà. Et ben écoute, j'espère que cette petite vidéo encore une fois t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!